Enguerrand-Brand, directeur du Fonds Recherche Innovation de la Fédération Hospitalière de France et directeur des opérations de la chaire Innovation sur le bloc opératoire augmenté à la PHP. Donc initialement, je suis ingénieur en biotechnologie. Après, j'ai créé une start-up dans le domaine de l'intelligence artificielle il y a plus de 10 ans. On appelait ça de la science-fiction à l'époque quand on en parlait. Et puis après, j'ai monté une association dans le domaine justement de la e-santé où on réunissait des gens du numérique, des gens du design et bien évidemment des professionnels de santé pour innover dans le domaine justement de la santé numérique. Et puis en 2016, j'ai rejoint le fonds Recherche Innovation de la Fédération. Et en 2020, avec le professeur Vibert, on a créé la chaire Innovation sur le bloc opératoire augmenté. Définition de l'innovation, c'est une vaste question, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée, notamment au Fonds Recherche et Innovation. Je dirais que pour moi, il y a deux types d'innovation. La première innovation qui est basée sur l'usage, et la définition que j'en donnerais, c'est que c'est la rencontre justement d'une invention et d'un usage dans le but d'apporter une amélioration. Donc l'invention, elle peut être de tout type, elle peut être technologique, elle peut être organisationnelle, elle peut être humaine, enfin voilà. Il n'y a pas de limite, elle peut être commerciale aussi, ça peut être un nouveau business model ou un nouveau mode de distribution. Et la deuxième, je dirais que c'est les innovations qui ne sont pas basées sur les usages, typiquement les médicaments ou les technologies qui sont en back-office ou des choses comme ça. Et donc là, c'est encore une fois l'apport d'amélioration, mais c'est pas la rencontre en fait entre un usage et une invention, c'est plutôt la rencontre entre un problème technique ou physique justement et une invention. Donc il y a dans les deux cas toujours la notion d'invention et dans les deux cas toujours la notion d'apport d'amélioration. Une innovation qui n'apporte pas une amélioration n'est pas une innovation. Alors ma définition du management de l'innovation, elle va bien évidemment en lien avec ma définition de l'innovation. C'est justement pour moi le management de l'innovation, c'est gérer en fait l'apport continu d'amélioration de manière collaborative, agile, itérative, centrée sur les usages quand c'est une innovation basée sur les usages ou centrée sur l'évaluation de l'amélioration quand elle est purement technique ou technologique. Alors la chaire BOPA, donc c'est une structure assez particulière parce que c'est un accord cadre entre un établissement de santé, la PHP, et puis deux établissements d'enseignement supérieur et de recherche, l'Institut Mines Télécom et l'Université Paris-Saclay. Et donc ça a commencé en fait par la rencontre entre ces gens pour justement essayer de définir des objectifs communs, un plan en fait sur plusieurs années de ce qu'on souhaitait faire, de comment on souhaitait s'organiser pour mener justement toutes ces innovations. Et donc, il y a d'abord eu l'élaboration de ce plan, la définition après dans l'accord cadre de ce plan, on l'a vraiment inscrit juridiquement, et puis la signature de cet accord pour se lancer. Alors, il y a trois types de collaborateurs. Nous, il y a les collaborateurs de la PHP, les collaborateurs de l'IMT, les collaborateurs de l'Université Paris-Saclay, et puis il y a d'autres membres associés. Je dirais que ça a bouleversé un peu les choses au début, parce que forcément, on est sur une nouvelle façon de faire. On n'a pas une structure juridique en tant que telle, comme je le disais, pour l'instant, la chaire Innovation BOPA, c'est un accord cadre. Et donc, c'est vrai que beaucoup de processus étaient faits pour faire de la recherche, et pas forcément pour faire de l'innovation. Et donc on a dû un peu tordre certains processus, on a dû un peu accompagner les équipes sur un changement de mentalité, mais je dirais que la dynamique apportée par la chaire et tous les effets en fait collatéraux de l'innovation a fait que les gens se sont assez vite en fait mis en ordre de marche pour que tout fonctionne bien, et désormais ça tourne plutôt bien, que ce soit sur la DRCI côté groupement universitaire Paris-Saclay, donc à la PHP, que ça soit au niveau des fondations, parce que la chaire Innovation BOPA est financée par des fondations. Aujourd'hui, voilà, tout le monde est vraiment en ordre de marche. Ça a été, bien évidemment, il y a eu un temps d'acculturation, mais maintenant je dirais que voilà, les choses se passent très bien et les gens sont relativement très enthousiastes. Alors,
Alors, les principaux avantages de la création de cette chaire, ça va avec ce que je viens de dire. C'est-à-dire que les principaux avantages, ça a été de créer des processus dédiés à l'innovation. Beaucoup d'établissements de santé, en fait, font de la recherche et gèrent l'innovation de la même manière que la recherche. Or, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que la recherche, quand elle est fondamentale, elle produit de la connaissance. Quand elle est appliquée, elle produit des inventions. Mais les inventions, c'est pas de l'innovation. Et donc on a une culture en fait à apporter qui est différente, on a des process à apporter qui sont différents, on a de la méthodologie à apporter qui est différente, c'est pas les mêmes compétences quand on gère de la recherche ou quand on gère de l'innovation, et c'est pas non plus la même temporalité. Donc le gros avantage d'avoir mis en place en fait la chaire innovation BOPA, c'est que justement on a vraiment une organisation qui est dédiée à faire de l'innovation au bloc opératoire. Alors oui, il y a des dynamiques communes, il y a des dynamiques communes sur deux aspects. Le premier aspect, c'est le transfert de technologie. En fait, forcément, il y a toujours des questions de négociations juridiques et de choses comme ça quand on va en fait aller chercher pour faire de l'innovation des choses qui étaient à l'état de recherche parce qu'on a produit une nouvelle connaissance, parce qu'on a produit une invention et on veut la valoriser, lui trouver un usage et faire de l'innovation. Et puis le second aspect, c'est les aspects contractuels de co-développement. Parce que l'innovation, comme pour la recherche, c'est pas un travail qui se fait seul, c'est un travail qui se fait en équipe, de manière collaborative, et généralement collaborative entre organisations. Et donc bien évidemment, la DRCI nous accompagne sur ces aspects-là. Alors, la chaire BOPA, elle a plusieurs objectifs, mais ils concourent tous autour d'un même grand objectif, c'est améliorer l'expérience patient et réduire en fait l'erreur au bloc opératoire. Parce que l'erreur, elle va être signe de complexité post-opératoire, voire d'augmentation de la mortalité. Et donc l'objectif de BOPA, c'est vraiment de faire des innovations pour justement réduire l'erreur au bloc opératoire. Et on ne peut pas réduire l'erreur au bloc opératoire si on ne travaille pas le préopératoire. Et donc si on ne prépare pas l'amont. Et donc si on prépare l'amont, forcément, là le patient au bloc opératoire, il est endormi, mais en amont, il n'est pas endormi. Et donc on travaille aussi sur l'amélioration de son expérience, essayer de mieux lui faire comprendre les choses pour avoir une meilleure adhérence aussi au traitement qu'on va proposer, aux opérations qu'on va proposer. Mais tout ça, c'est vraiment un seul et même objectif, c'est de concourir du coup à la réduction de l'erreur, et donc ça va se faire par la téléexpertise, par des jumeaux digitaux, par capter les données pour savoir là où il y a eu des erreurs et comment les éviter la prochaine fois, travailler sur le facteur humain, parce que le bloc opératoire c'est un travail d'équipe, et donc le facteur humain est extrêmement important. Ça va travailler sur la robotique et la cobotique aussi, pour dans certains cas justement être assisté de robots ou de cobots pour nous aider à opérer. Ça va être travailler sur des nouvelles longueurs d'onde pour justement voir des choses que l'œil humain ne voit pas. Et puis également travailler sur l'accès à la connaissance au bloc opératoire avec des systèmes de chatbot ou des choses comme ça. Les approches sont multiples, mais l'objectif est commun, c'est toujours la réduction de l'erreur. Alors comme je l'ai dit, la chaire innovation BOPA, c'est un accord cadre. Donc il y a les médecins de la PHP ont les rapports hiérarchiques qu'ils avaient initialement avec la PHP. Les ingénieurs de l'Institut Mines Télécom, c'est la même chose avec Mines Télécom. Pareil pour les intervenants de Paris-Saclay. Et puis après, il y a des gens dédiés à la chaire qui sont, eux, financés par la Fondation. Et ce qu'on a mis en place, comme c'est multi-partenarial, c'est qu'on a mis en place en fait un comité de pilotage. Et donc ce comité de pilotage, il regroupe en fait les différents organismes qui le font, les différents mêmes organismes partenaires, parce qu'il y a aussi l'INRIA et le CNAM, et puis le comité des mécènes, parce que c'est financé par des fondations, donc par des mécénats industriels. Et donc on a ce comité de pilotage qui se réunit 2 à 3 fois par an, et qui pilote les grandes orientations de la chaire. Et puis concrètement, tous les jours, on a le professeur Vibert, donc lui qui est titulaire de la chaire innovation, et un directeur des opérations qui l'accompagne et qui pilote les différents programmes et projets d'innovation.
Alors la chaire innovation, elle est bien évidemment très écosystémique, parce qu'en fait son processus, c'est les professionnels de santé viennent exprimer un besoin, et on va essayer de trouver en fait un challenger, quelqu'un qui peut venir répondre à ce besoin. Et donc ce challenger, il fait forcément partie de l'écosystème. Donc la première chose, c'est bien évidemment l'écosystème de la PHP, de l'Institut Mines Télécom et de l'Université Paris-Saclay. Donc cet écosystème, il est déjà en fait rempli de challengers, ça peut être des chercheurs, ça peut être des startups, ça peut être des grands groupes avec lesquels ces organisations-là travaillent. Et puis, il y a aussi l'écosystème des mécènes, en fait, qui eux-mêmes sont entourés de tout un tas de partenaires et qui viennent apporter en fait des challengers. Et on va forcément après, donc, du coup, travailler avec ces organisations-là de, je dirais, 4 manières. La première manière, c'est les professionnels de santé apportent un besoin, et on a une idée de comment on pourrait le résoudre, et donc on va faire un POC, une preuve de concept, et on va voir si, à la fin de cette preuve de concept, on arrive à prouver qu'on peut travailler ensemble et résoudre en fait le problème ensemble, et donc on décidera de travailler ensemble. La deuxième, et qui peut être en continuité de la première, c'est le co-développement. C'est-à-dire là, je sais déjà que j'ai des technologies qui permettent, ou des approches qui permettent de résoudre ce problème. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'associer en fait avec la chaire Innovation BOPA, et ensemble on va co-développer une nouvelle solution. Et puis la troisième, qui est encore en continuité de la deuxième, mais qui peut aussi arriver directement, c'est j'ai déjà en fait quelque chose qui existe. Et donc là, je vais la tester, je vais l'évaluer, je vais l'optimiser. Et donc là, encore une fois, on va co-construire. Et puis, la dernière façon de collaborer, c'est l'inverse. C'est plus une entreprise en fait qui vient nous voir et qui dit bah écoutez, j'ai cette solution ou cette technologie-là, qu'est-ce que je pourrais en faire au bloc opératoire? Qu'est-ce que je pourrais en faire en fait pour justement réduire l'erreur au bloc opératoire? Et donc là, on va plutôt créer une réunion interdisciplinaire avec des chirurgiens, des anesthésistes, des IBOT, des IAD, enfin tous les opérateurs du bloc, et on va essayer de trouver en fait une utilité potentielle à cette technologie. Et une fois qu'elle sera trouvée, on partira justement donc sur un POC, un co-développement ou un test évaluation si c'est pas une technologie mais que c'est une solution relativement avancée. Alors la chaire innovation BOPA, elle est organisée en blocs. Un bloc, c'est une équipe. Donc cette équipe, elle est forcément gérée par un professionnel de santé, donc un chirurgien ou un anesthésiste ou un IBOD ou un IAD. Et donc cette équipe, elle va travailler sur un sujet. Donc il y a un bloc Human Factor qui travaille vraiment sur tout le facteur humain, donc l'amélioration des équipes, l'efficience organisationnelle, le dialogue médecin-malade, enfin voilà, vraiment tous les aspects humains. Et puis il y a après des blocs en fait qui vont être plutôt sur des approches technologiques. Donc on a un bloc vise sur tout ce qui est vision au bloc opératoire. Donc ça peut être des lunettes de téléexpertise qui fait qu'on a l'impression d'être à la place du chirurgien, et donc l'expert à distance peut vraiment voir ce que voit le chirurgien et le conseiller au mieux. Il y a le bloc bot qui travaille sur tout ce qui est accès à la connaissance, et donc comment en fait on peut automatiser la création de connaissances ou l'accès à la connaissance. Et on développe notamment un chatbot au bloc opératoire qui est capable de nous répondre sur les questions qu'on pose pendant qu'on est en train d'opérer. Il y a le bloc Wave qui travaille sur tout ce qui est longueur d'onde, et donc on travaille sur la fluorescence, la spectroscopie par exemple, pour voir des choses que l'œil humain ne voit pas, ou pour quantifier par exemple des niveaux de gras dans les greffons, pour tester justement le niveau de stéatose, pour savoir si le greffon va être utilisable ou pas, et ce de manière extrêmement rapide et extrêmement précise. On a le bloc Avatar qui travaille sur tout ce qui est jumeaux digitaux, c'est-à-dire des simulations haute fidélité en fait de l'organe, du patient et tout ça, et qui va nous permettre de nous entraîner en fait avant l'opération, ou justement pendant l'opération de nous accompagner sur ce qu'on fait, de voir par exemple à travers l'organe avec des jumeaux digitaux anatomiques. Et puis on a deux autres blocs qui sont le bloc anesthésie. C'est typiquement tout ce qui est aide à la décision en situation critique, et puis le bloc justement robotique et cobotique, qui lui travaille, comme son nom l'indique, sur les robots et les cobots. Et puis après, on a une équipe data aussi qui est là pour collecter de la donnée et enrichir cette donnée pour que après les différents ingénieurs des différents blocs justement puissent avoir de la donnée pour entraîner notamment les modèles d'intelligence artificielle. Et tout ça,
c'est coordonné donc par un directeur des opérations qui lui va aider en fait à piloter tous les projets et faire le lien bien évidemment avec la DRCI de la PHP, la direction recherche et innovation de l'IMT, les différentes fondations, les laboratoires de recherche à l'IMT, à Paris-Saclay, à l'INRIA, enfin voilà, de faire le lien avec tous les partenaires et toutes les tutelles. Et puis, d'un point de vue financier, je l'ai déjà évoqué, en fait, la chaire Innovation BOPA, elle est financée par les fondations. La fondation de la PHP, la fondation de l'IMT, la fondation de l'Université Paris-Saclay. Et donc, c'est des mécènes, généralement des grands industriels du domaine de la medtech ou de l'assurance ou de l'hôpital, de manière plus générale, qui ont envie, en fait, de soutenir ces approches d'innovation faites directement par les hospitaliers pour les hospitaliers et qui du coup s'inscrivent en fait avec nous dans cette aventure en faisant un don à l'une des 3 fondations qui après nous reverse en fait les financements. Alors je me suis surtout inspiré en fait de mon expérience, c'est-à-dire que ça soit dans la société que j'avais montée dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans l'association où justement on faisait du co-développement entre tous ces cœurs de métier, et puis bien évidemment mon métier à la fédération, et aussi le MOOC Innovation qu'on a fait au fond, ou bien évidemment le programme OSPIUP sur la collaboration hôpitaux-startup. En fait, tous ces programmes-là, où justement on a été voir ce que des gens faisaient à travers la France et le monde, qu'on a pu éprouver dans des tonnes d'établissements, tout un tas de méthodes, et tout ça en fait, je me suis dit comment on met ça en ordre pour justement essayer de faire l'organisation la plus efficiente possible en termes d'innovation. Et donc c'est beaucoup de méthodes, et c'est très écosystémique, c'est vraiment les 2 facteurs clés. Avoir un écosystème relativement complet qui peut répondre à tous les besoins, et puis avoir les bonnes méthodes pour savoir mettre tout ça en ordre, quoi. Alors depuis sa création, la chaire BOPA, je pense qu'elle a apporté beaucoup de choses. L'innovation, elle a tout un tas d'effets collatéraux, et notamment l'attractivité. Et donc on a beaucoup de jeunes chirurgiens en fait qui sont intéressés de venir travailler à BOPA, et donc qui viennent travailler au centre hépatobiliaire. Elle a apporté aussi encore plus de visibilité industrielle sur justement les projets d'innovation au bloc opératoire que fait la PHP, parce que BOPA c'est aussi une marque en fait, et donc cette marque elle est hautement valorisable, et donc elle a aussi une attractivité industrielle. Donc attractivité professionnelle, attractivité industrielle, et puis elle réapporte aussi une dynamique, parce que toutes les équipes, je vous dis, il y a eu vraiment un engouement qui s'est créé, et que ce soit la DRCI de l'AP qui est vraiment à fond derrière le projet, la fondation de la PHP aussi, bien évidemment l'Institut Télécom et l'Université Paris-Saclay. Donc tout ça, en fait, ça crée une dynamique relativement enthousiaste, et forcément ça apporte beaucoup de choses aux différentes organisations, parce que, comme je l'ai dit, attractivité, mais aussi dynamique, énergie, et toutes ces choses-là qui sont extrêmement importantes dans les organisations, quoi. Alors, les prochaines échéances, ça va être justement de la restructuration. C'est-à-dire que BOPA a déjà beaucoup produit, beaucoup collecté d'argent, beaucoup fait de choses. Il y a une vingtaine de projets qui sont menés actuellement en parallèle. Il y a plusieurs solutions qui sont déjà devenues en fait des solutions commerciales, et il y en a d'autres à venir. Il y a même eu la création déjà d'une première société. Et on veut pérenniser en fait ce modèle, cette organisation. Et du coup, on va très probablement devoir sortir de l'accord cadre classique, ou en tout cas, il va falloir qu'on trouve une organisation optimale pour pouvoir continuer à faire notre activité, mais pas forcément en étant dépendant du mécénat. Je dirais que le mécénat, c'est un booster, ça aide à démarrer en fait, mais après il faut trouver des modèles pérennes pour pouvoir continuer ces organisations. Donc notre prochaine échéance, c'est ça. Donc il y a notamment des programmes nationaux et européens auxquels on a concouru et auxquels on est ou on sera peut-être lauréat, qui vont nous aider justement à se structurer sur cet aspect. Alors, les facteurs clés de succès, j'en ai déjà parlé.
Pour moi, il y en a 3. Déjà, c'est décorréler la recherche et l'innovation. C'est pas la même chose. Mais vraiment, c'est pas la même chose. Ça fait 6 ans que je me bats à la fédération hospitalière pour que justement la communauté hospitalière comprenne ça. Et les mentalités ont pas mal changé. Il y a des établissements aujourd'hui qui ont vraiment décorrélé les deux, ou en tout cas qui ne gèrent pas les deux de la même manière, même si après il y a une entité qui va regrouper les deux, parce qu'il y a bien évidemment une continuité, mais pas forcément nécessaire. Donc le premier facteur justement c'est ça, décorréler la recherche et l'innovation, prendre conscience qu'en fait c'est pas la même chose, donc ça ne se gère pas de la même manière. Le deuxième aspect c'est l'écosystème. C'est assez difficile de faire de l'innovation seul. Après, le paradoxe c'est que l'hôpital est aussi un écosystème en tant que tel, il y a beaucoup de métiers différents à l'hôpital. Donc oui, allez chercher les compétences ailleurs, mais faites attention de ne pas frustrer les gens qui ont les compétences en interne. Mais après, il y a des compétences qui sont bien évidemment pas à l'hôpital. Et le troisième, et pas des moindres, c'est la méthodologie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de la méthodologie pour faire de l'innovation. Et donc on a produit des programmes sur le sujet, donc vraiment n'hésitez pas à aller vous former aux méthodologies, parce que vous verrez qu'avec les bonnes méthodologies, on peut faire des choses assez incroyables, même sans forcément un écosystème très vaste ou beaucoup de moyens financiers. Qu'est-ce qu'on ferait différemment Je ne sais pas, parce qu'on a fait des erreurs, mais ça fait partie du parcours. C'est-à-dire qu'il y a des partenaires qui peut-être ont été déceptifs, mais ça permet aussi de les comprendre et de comprendre leurs limites. Parfois on a été surchargé de travail, mais ça veut dire que voilà, on a fait aussi un très bon travail et on a été enfin voilà, on n'aurait pas pu l'anticiper. Je pense que voilà, les erreurs, ça fait partie de l'aventure. Faut les accepter, faut les intégrer, faut en apprendre en fait à chaque fois. Alors le meilleur argument, pour moi, il est assez simple. C'est que ma définition d'innovation, elle prend toujours en compte le fait que l'innovation, ça apporte en fait une amélioration. Alors elle peut être continue ou disruptive, mais gérer l'innovation, ça veut donc dire en fait mettre en place dans son établissement un système de gestion de l'amélioration de potentiellement l'intégralité de ces processus. C'est-à-dire que voilà, être une organisation qui s'améliore en permanence, je pense que c'est le seul moyen de ne pas se faire dépasser. Alors moi personnellement, donc déjà ça m'a conforté dans mes connaissances, c'est-à-dire que comme je l'ai dit, BOPA c'est un peu la version optimale de tout ce qu'on a appris avec mes équipes sur l'accompagnement de l'innovation, tout ce que j'ai fait dans mes expériences précédentes et tout, et quand je vois le succès en fait qu'a la Chaire Innovation, je me dis que voilà, aujourd'hui personnellement je maîtrise le sujet du management de l'innovation, et donc c'est un épanouissement, enfin c'est un accomplissement professionnel. Et puis personnellement, ça marche aussi très bien parce que c'est une bande d'amis qui se font la gueule et qui sont passionnés et qui font leur passion tous ensemble. Et donc j'ai rencontré humainement plein de gens relativement exceptionnels.